Est-ce que qu'aucune église est obligation? Dieu n'est pas nécessairement à la montagne. C'est-à-dire que pour que Dieu m'écoute et qu'il m'exauce, je dois être nécessairement à la montagne. Mais il faut savoir comment prier. Là, je refuse. Ou tu es à la montagne ou tu n'es pas à la montagne. Tout dépend de la façon dont tu connais Dieu, de la façon dont tu alignes ta spiritualité. Donc, ozoboya bato bakota na bazamba. À délai indéterminé. Compréhension bakoko na biso bazali nango na spiritualité na compréhension doza nango lelo et kareza molai. On ne combat pas l'ennemi, on ne combat pas Satan, on ne combat pas les démons par de fortes prières. Nous le combattons par notre degré de connaissance. Il est écrit. Vous connaîtrez la vérité. Et elle vous affranchira. Et non, vous prierez beaucoup. Et vous serez délivrés. Laissez-moi balayer un petit truc. Laissez-moi balayer. Croire que l'église, c'est l'église des réveils, c'est ça l'église de Jésus-Christ, ça c'est une bêtise. Croire que ce sont les gens qui sont dans le réveil, qui sont dans la vérité, ce sont l'église de Jésus-Christ, ça c'est une bêtise. Ndenge bande on a biso balobaka biso bato un message, biso ça c'est une bêtise. Croire que Kimbangiste aussi c'est une bêtise. Moi, Aïdi Samir, je ne peux pas juger un serviteur de Dieu à cause d'impudicité. Je ne peux pas le juger, je ne peux pas le condamner. Mais le problème, il est celui-ci. Il y a des gens qui sont conscients que Oyazo Salawana est sa faiblesse, est sa pratique spirituelle. Naman le Syrien arrive vers Élisée avec sa lèpre. Élisée lui dit, va te jeter 7 fois dans le Jourdain. Ça, c'est un code. Non, Jean-Baptiste est appelé l'un des plus grands prophètes. Il a prophétisé quoi? Les prophètes authentiques, les véritables prophètes. C'est leur intervention sur les situations, sur le cours du temps, sur la vie, leur influence sur ce qu'on appelle les chronos. Israël est en Égypte, totalement enfermé et bloqué. La Bible dit, je crois dans Osée, c'est par un prophète qu'Israël est sorti de l'Égypte. Le prophète, lorsqu'il arrive dans la vie d'une personne, peu importe l'état qu'il peut prendre, peu importe ce qu'il peut faire, mais il doit rentrer dans la vie d'une personne pour modifier le cours de l'histoire de cette personne-là. C'est un sataniste, quelqu'un qui fait ces faux miracles-là. Il n'est pas de Dieu. Peu importe le nom du Christ qui sort dans sa bouche. Peu importe la dimension de la beauté de ce qu'il présentera. Quelqu'un qui fait de faux miracles, je dis bien de faux miracles, c'est un sataniste. Vous savez que Jésus a bien dit que je vais mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, je confirme des boutiques et Tikala Moko na République démocratique du Congo. Miss Lo boutique a même dit biso poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na maman Laura na ndenge o même dit biso poto na Kinshasa. Bonjour madame. Bonjour. Ah, les amis, Lo boutique, tout est à l'arrivage de la France, États-Unis. Nous avons un poudre Kiko. Poudre Kiko. Tout mon cas, la bureau sur de son baya, aïe, tout qui n'était oui. Ah, tout qui n'était. Ah, les amis, Paris, États-Unis. Les amis, mélange. D'accord, la même différence dans l'eau parce que le réseau par quoi lui boitier fois de tenir sur autre va pas mouchard non c'est le moué. Non, pas habitué pour de ça à 48 heures. Ah, en tout cas, ma qualité na moni hein. Moi na maman, kobukana te. Soko lingi olata, kitoko, pe baye bayo, yaka mbangu na Miss Lo boutique. Nengo, okokuta, basapatu, bilamba ya basi, maquillage, mafuta, ba parfum, pe biloko mususu. Hey, poto kiti na Kinshasa. Pour mon abisso, ezali pas cité. Tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5, commune de Kasavubu. Topo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749. Du nouveau dans vos kiosques, un nouveau numéro de votre magazine Flash Info. À sa une, Roger Roth Kolwezi Solwezi, dépêché par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi,
la gouverneure intérimaire Fifi Masuka rencontre le président zambien Jean-Marie Kassamba, le JMK de la presse, du village à l'avant-plan du secteur médiatique africain, parcours atypique d'un enfant dont la passion de la radio est venue trop tôt. Moïse Katumbi inaugure le siège national d'Ensemble pour la République dans le Haut-Katanga, précisément dans la ville de Lubumbashi. À l'Assemblée nationale, chambre basse du Parlement congolais, Christophe Mbosso, un bilan largement jugé positif. Et pendant ces temps, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de femmes, Marie-Olive Lembe Kabila fait carton plein au stade Joseph Kabila à Kalemi. Je suis venu sur la terre natale de mon beau-père, a-t-elle déclaré aux habitants de Tanganyika. Édito de Jean-Marie Bassa, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, deux frères condamnés à s'entendre à lire. Dans le corps de votre magazine, l'Office de route réceptionne le 2e lot de nouveaux ponts à Matadi. État de lieu du leadership féminin dans le média en RDC, communication de Pauline Boukassa, rapporteure adjointe de la commission de discipline et éthique professionnelle à l'UNPC, Union nationale de la presse congolaise. 24 pages d'information, 24 pages qui vous fait placer à la une de l'actualité et www.flashinfoplus.com pour ne rien rater de l'actualité en temps réel. Vous allez belé beaucoup l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote, balamio c'est chez Biso TV. Oui, mais là mon émission a bino réponse à nos questions. Yande ko la napesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Si chacun fait ses règles, tous des règles. Donc, les bonheurs n'attendent pas chez le voisin. J'aime trop cette phrase. Bonjour, bonsoir, ça dépend. À l'heure que vous nous suivez partout dans le monde. Merci pour ce bon moment ensemble avec vous. À cette heure, il est, je crois bien, 13h de chez nous ici. On est après-midi, ici à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Merci à tous nos abonnés. Ici au pays, on a au moins 25% d'abonnés ici. La capitale, et puis Congo central, Lubumbashi, à l'est du pays, province orientale. Merci pour cette confiance et la fidélité que vous ne cessez de nous donner sur cette chaîne, chez Biso Télévision, la chaîne qui nous ressemble. Merci comme ça à tous nos abonnés partout dans le monde, au moins 75% à l'extérieur du pays. Vous êtes au Côte d'Ivoire, vous êtes au Cameroun, vous êtes en Afrique du Sud, Chypre, Angleterre, Dubaï, partout dans le monde. Merci pour cette confiance et la fidélité sur cette chaîne. Déjà plus de 146 000 abonnés. On vous demande de vous abonner très massivement sur cette chaîne, chez Biso Télévision, la chaîne qui nous ressemble. Voilà. Grâce à vous, on essaie toujours de faire mieux. Grâce à vous, on essaie toujours d'être excellent. Grâce à vous, on essaie toujours d'être professionnel. Vos commentaires, vos suggestions nous font énormément du bien. Pour la première fois que vous nous captez, c'est écrit en rouge là. S'abonner, appuyer ou cliquer. Évidemment, il y aura une cloche qui va sortir. Vous voulez être la première à recevoir toutes nos notifications sur cette chaîne, chez Biso Télévision. Appuyez sur la cloche, vous ne serez jamais déçus. Voilà. Merci comme ça à toute l'équipe de chez Biso Télévision. Merci à Chris derrière la caméra. Merci à Denis à la réalisation. Merci à Jonathan Moukadi. Merci à Eli Elias. Merci à vous. Merci à toute l'équipe de chez Biso Télévision, la côté technique. Merci à Chikou Moukadi. Merci à Esther. Et aussi avec nous, dans chez Biso Télévision, Nadège Kimana Logi, mon ami. Je te dis merci. Voilà. Aujourd'hui, c'est les jours où on enterre notre sœur, notre consoeur Angelica. Mes sincères condoléances à toute la famille biologique et puis à nous, la famille de la presse en ligne. Voilà. Angelica nous a quittés. Merci à notre Père Céleste parce que Yemda Pesaka. Yemutu à Zouaka. Donc voilà, merci à tous mes partenaires, merci à SKS, et Héroïne dans l'ombre, une personne qui sait très bien mettre le point sur les i. Quand elle agit en silence. Quand elle agit, c'est par une force extraordinaire. Merci à toi, SKS. Merci à toi, merci à Lux Pereira, à l'homme à la barbe blanche, excusez-moi. Notre parrain, merci à toi, merci à Aristote Kitambala. Et sans oublier SB du chef, la Louve Noire. Joyeux anniversaire à mon papa chéri, César Bumba. Il est né aujourd'hui, le 2 avril, l'homme des poissons d'avril. Donc merci à toi mon papa. Grâce à toi, aujourd'hui je suis ce que je suis, c'est votre fierté, c'est que j'essaie de toujours de faire. Merci à toi mon papa, joyeux anniversaire, que du bonheur à toi. Aujourd'hui, c'est une émission très spéciale parce que ça fait tellement longtemps on n'a pas eu à recevoir ce grand homme de Dieu, notre prophète. Quand il est là, vous êtes là, Bossimba Bamaï
Je vous dis en tout cas, laissez vos téléphones juste devant vous, laissez vos ordi juste devant vous, ne touchez pas à la souris. Vos télés, laissez la place les poser. Botika ba télécommande abino de côté parce que je suis là. En tout cas, aujourd'hui, je vais essayer de lui faire parler autrement. Il n'aime pas trop parler, il n'aime pas trop des polémiques, mais aujourd'hui, on va essayer parce que c'en est de trop. Hein, on va essayer de parler avec ce grand homme de Dieu. Les prophètes, Aïdi, c'est comme ça qu'on l'appelle, Aïdi Samir. Il est avec nous aujourd'hui, le prophète Aïdi Samir. Ça fait tellement longtemps, aujourd'hui il est avec nous. Prophète, je vous dis bonjour. Bonjour Papa Brad. Bonne santé. Donc ça va très bien. Nicole Belé. Voyage Kakayo. Naloba. Voyage Kakayo. Kini Kakayo. Prière Kakayo. Ndako Kakayo. Brad, je suis un peu occupé. Brad, je vous ai dérangé à plusieurs reprises. Je suis conscient et merci beaucoup. C'est de l'amour. Hein, c'est de l'amour qui fait que au déranger Ngaï pour que nous venions parler, c'est de l'amour. Et merci aussi à toutes ces personnes qui nous ont réveillés un peu en coulisses pour nous dire que ça fait longtemps qu'ils ne nous ont pas suivis. Je pensais que j'étais la seule personne. Non. Je vous avais écrit même que oui. Il y a vraiment, même tout aujourd'hui en venant ici, il y a quelqu'un qui m'a dit mais je n'ai pas suivi de nouveautés. Donc ça fait du bien de savoir que il y a une personne, 2 personnes, 10, quand ça fait 20 personnes comme ça qui vous appellent pour vous dire que nous n'avons pas suivi l'émission. Même si on était fatigué, découragé, ça fait quand même du bien de revenir. Ça vous donne envie, mon combo, même si Oui. Ce sont les abonnés qui me donnent cette chaleur-là, malgré mon emploi du temps. J'ai un emploi du temps entre mes business, mes affaires privées et la spiritualité où il faut enseigner, il faut prier pour les gens. Donc quand les dés me prennent suffisamment, c'est du temps. Mais quand il y a des gens qui vous poussent un peu, papa il faut passer, papa il faut parler, et c'est de partout, hein, de partout. Vous êtes dans un supermarché, quelqu'un vous salue, vous partez. Vous avez des abonnés chaleureux que je salue vraiment, et je les aime, je les porte dans le cœur. Que Dieu les bénisse abondamment vraiment, que Dieu bénisse cette chaîne qui nous fait beaucoup du bien, c'est une chaîne qui est suivie et ça fait du bien. Voilà, merci beaucoup. D'être dans une chaîne vivante. Merci vraiment, merci à tous nos abonnés de chaînes de télévision. Merci à cette dame, non pas parce qu'elle a l'argent, elle a l'amour des gens, Émilie Maïnga Seti, merci à toi. Merci à cet homme, l'homme qui fait pleuvoir de l'argent, Nickel Chindou, merci à toi. Et puis à Maman Priska Mongi. Merci aussi à la fondation Action Rap Foundation de Madame Jessica Longonia. Voilà. Oui, que tant que bandiawa, autour le bélo moi kitoko. Et ça il est tout banana ngote mais inspiré tellement c'est spirit aussi. Comment vous arrivez à faire la différence entre du business et la spiritualité? N'a pas de business spiritualité zate? Non. Parlons pas que de vous parce qu'il y a une question moi sur na katsuana so répondre ngana. Vous savez, je me suis donné une discipline pendant un certain temps à ce que, en dehors de l'œuvre de Dieu, que je travaille pour prendre soin de moi, de ceux qui sont autour de moi, que je me batte, que je ne vive pas nécessairement, que je ne dépende pas nécessairement de qui va donner $100, qui va donner $10, qui va donner... c'est lui qui travaille à l'hôtel. Oui, Paul aussi faisait des tentes. Hein, Paul faisait des tentes et ces tentes-là l'ont aidé à un moment donné de ne pas être dépendant. Ouais. Nous sommes en train de vivre une période où la crise elle est tellement forte, elle est tellement persistante qu'à un moment donné, les hommes de Dieu doivent aussi entrer dans le social, ainsi de suite. Quoi. Mais quand on parle que tout le monde n'a pas été appelé comme Élie. Élie a reçu des corbeaux, mais Moïse n'a pas été nourri par des corbeaux. Chacun de nous a son appel, chacun de nous a sa vision, chacun de nous a ce dont il aspire. Donc si quelqu'un pense que... Lorsque nous nous sommes reconvertis, vous savez, on nous a dit qu'il faut servir Dieu totalement, pleinement. On appelait ça le temps, il y avait le temps partiel, et le plein temps. Le plein temps. Voilà, quand on se convertit... de fausses plein temps. Il faut le plein temps, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire autre chose
que le service de Dieu. C'est faux. Ce n'était pas mauvais, c'était bien. Ça a aidé les gens à cette époque, mais ça rendit beaucoup d'hommes de Dieu fainéants et ça a poussé aujourd'hui beaucoup d'hommes de Dieu dans la dépendance et dans le mensonge. Vous comprenez un peu, parce que c'est bien pour quelqu'un qui a 14 ans, qui a 16 ans, qui a 20 ans d'être dans le temps plein. Mais lorsque vous rentrez dans le charge, dans leurs responsabilités, vous voulez faire face à certaines réalités, c'est là que vous vous rendez compte que le temps plein devient un problème. Au jour d'aujourd'hui, les églises telles qu'elles sont définies en République démocratique du Congo, la nation dont je suis en train d'œuvrer et d'évoluer, l'église au jour d'aujourd'hui est incapable de payer les gens qui se disent à temps plein. Vous comprenez un peu, parce que quand vous dites à quelqu'un d'être là à temps plein constamment, cette personne a besoin de se nourrir, de se vêtir, cette personne a des besoins qu'il faut satisfaire. Mais l'église en soi elle-même, elle est incapable de prendre soin de toutes ces personnes-là. Voilà, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, mon prophète, Dieu par intérim, prophète en entendant les remaniements. Donc, aux hommes, grade des obima, majeur prophète, prophète colonel, prophète caporal. C'est-à-dire que besoin, au jour d'aujourd'hui, nous tous nous étions dans ce mouvement où on se disait nous sommes appelés à temps plein, à temps plein, à temps plein. Mais avec le temps, on a compris que non, on peut faire autre chose et servir Dieu aussi. C'est question d'organiser son temps, de savoir se départager entre la famille, entre l'église et entre le travail. Dieu ne peut pas te donner autant d'intelligence pour rester seulement comme ça, statique, pour rester stérile comme cela. Donc on a su s'organiser. Lorsqu'il s'agit du travail, nous faisons le travail. Lorsqu'il s'agit de monter à la montagne, nous montons à la montagne. Lorsqu'il s'agit de jeûner, nous jeûnons. Lorsqu'il s'agit de prier, nous prions. Qu'est-ce que vous faites quand vous voulez faire quelques déplacements? Supposons que vous voulez quitter le pays, faire le voyage en Afrique ou dans le business. Mais il est arrivé que Makambo Moro Boye, comme alors Dieu te dit, parce que vous êtes un homme spirit, vous êtes à l'écoute de l'Éternel. Il te dit alors, mon fils, Matangumba. Si, c'est déjà arrivé plus d'une fois. C'est déjà arrivé alors plus que tu d'une fois. attendais, exemple, 10 000 $ quelque part, parce que vous êtes un homme d'affaires, un montant Moko Boye qui devait te faire. C'est déjà arrivé plus d'une fois où je suis dans les préparations de certaines choses, et puis vous avez un ainsi dit l'Éternel qui vous dit ne faites pas ceci, vous devrez faire cela. En fait, malgré ce que je fais comme business, comme affaire, pour ce qui est primordial pour moi, c'est l'œuvre de Dieu. C'est cet amour-là, cette passion-là des âmes. C'est cet esprit-là de prier pour les gens, de regarder, d'avoir une compassion pour les âmes. C'est ce qui m'anime beaucoup plus. C'est ce que je cherche, je refuse. En fait, je me suis rendu compte que lorsque vous ne parvenez pas à vous prendre en charge, ce sont les gens de l'église qui vont vous insulter, ils vont vous humilier. J'ai vu les hommes de Dieu être humiliés tout simplement. J'ai vu les hommes de Dieu monter, fabriquer des prophéties pour chercher de l'argent. Vous comprenez un peu. Au jour d'aujourd'hui, l'argent est devenu tellement vital dans la société que lorsque vous ne trouvez pas le moyen d'en trouver, vous risquez même, malgré que vous avez le vrai, vous risquerez de tomber dans le faux. Tout simplement parce qu'il y a de besoins. Vous comprenez un peu. Aujourd'hui, il y a des combinaisons qui se font dans le monde prophétique juste pour satisfaire le besoin d'argent. Donc, mais ce qui est prioritaire pour moi, c'est l'œuvre de Dieu. Avant de voyager, j'essaie de voir, de consulter. La spiritualité n'est pas... au jour d'aujourd'hui, il faudrait que les gens comprennent que la spiritualité n'est pas fixe. C'est-à-dire quoi? Dieu n'est pas nécessairement à la montagne. C'est-à-dire que pour que Dieu m'écoute et qu'il m'exauce, je dois être nécessairement à la montagne. Mais il faut savoir comment prier. Là, je refuse. Dieu, pour qu'il m'écoute, il faudrait que je refuse de manger. Ça, je me dis non. Dieu peut t'écouter même si tu es totalement rassasié, ou tu as totalement faim, ou tu es à la montagne, ou tu n'es pas à la montagne. Tout dépend de la façon dont tu connais Dieu, de la façon dont tu alignes ta spiritualité. Donc, ozoboya bato bakota na bazamba. À délai indéterminé. Je suis arrivé une fois à la montagne, j'ai trouvé des gens qui habitent à la montagne. Donc, il y a comme un prophète à vendre dans Ngomba. Mais bibliquement, pesate. Ah, papa, tout ça dans le 21e siècle, papa.
Nini changé dans le 21e siècle, le monde aujourd'hui est plus vite. La révolution. Le monde est plus vite, plus rapide. Spiritualité mais comme la révolution. Compréhension bako na biso bazali nango na spiritualité na compréhension doza nango lelo et kareza molai. Biso to l'équipe ba molelo. En tout cas, nous sommes plus évolués. La spiritualité. Je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. Vous voulez Je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. Nos ancêtres, je le prends en général. Nos ancêtres autrefois utilisaient une spiritualité sans une connaissance large et élargie. Vous comprenez? Au jour d'aujourd'hui, nous avons des supports. La Bible, par exemple, c'est un support. C'est un support dans lequel vous pourrez appliquer toute votre spiritualité. Et lorsque vous avez une connaissance exacte des révélations de la Bible, vous pourriez être plus fort et plus puissant. Mais lorsque vous n'avez pas cette révélation exacte et claire de la Bible, c'est à ce moment-là que les choses deviennent compliquées. C'est à ce moment-là, j'ai dit une fois dans l'une des émissions ici, on ne combat pas l'ennemi, on ne combat pas Satan, on ne combat pas les démons par de fortes prières. Nous le combattons par notre degré de connaissance. C'est pourquoi il est écrit, vous connaîtrez la vérité. La vérité. Et elle vous affranchira. Et non, vous prierez beaucoup. Et vous serez délivrés. Il y a des nuances comme ça dans la Bible. Je vais t'ouvrir une petite parenthèse. La maman de Samuel Sekou, Anne dans la Bible. Madame Anne dans la Bible est stérile. Hein, on nous enseigne ça à l'église. Hein? Et puis il y a sa rivale Pénina qui avait des enfants, et puis ainsi de suite. Lorsqu'elle arrive à l'église, que les gens lisent les textes calmement. Lorsque Anne est en train d'entrer dans sa prière, elle est stérile. Elle a besoin de Jéhovah Rapha. Vous comprenez un peu? Pour la guérir de sa stérilité. Mais Anne, lorsqu'elle rentre dans cette spiritualité-là, elle ne cherche pas le Jéhovah Rapha. Elle appelle Jéhovah Sabaoth, l'éternel Dieu des armées. Elle qui est stérile, elle ne réveille pas l'esprit Rapha, mais elle réveille le El Sabaoth, l'éternel des armées. C'est-à-dire qu'elle avait compris que cette situation, c'est vrai, elle apparaît être une maladie, une situation qui demande une guérison, à être traitée, mais en réalité, derrière cette situation, c'est cache un combat qui a besoin de Dieu, pas manifesté comme guérison, mais manifesté comme Sabaoth. C'est la révélation, la spiritualité, ça soit dans des petits détails comme ça. Vous comprenez un peu? Lorsque les gens qui venaient vers Jésus ont eu besoin de la guérison, quelqu'un commençait à crier « Fils de David ». Il ne lui a pas dit « Fils de Dieu ». Il ne lui a pas dit « Prophète ». Il lui a dit « Fils de David, aie pitié de moi ». Vous comprenez un peu? Ben David, aie pitié de moi. Pourquoi? Parce qu'en l'appelant fils de David, il lui rappelle l'alliance du trône davidique. Dieu agit par rapport à la révélation que vous avez de lui par rapport à votre situation. C'est comme cela, je voulais m'arrêter. Lorsque Abraham atteint le summum, le mont Morija pour sacrifier son fils Isaac sur l'autel, Isaac lui pose la question, il dit, je vois tout, mais je ne vois pas l'animal sacrificiel. Abraham lui répondra, Shaddai, El Shaddai, pourvoira. Permis de pouvoir. Pourvoira. C'est la révélation de Dieu dans une situation qui amène la guérison, qui amène la délivrance, qui amène les solutions. Mais lorsque vous n'avez pas cette révélation profonde de Dieu, cette connaissance de Dieu, c'est alors que vous allez voir que vous allez beaucoup prier. Maintenant, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse et la fermer rapidement. Il y a des situations qui exigent pas assez que nous prions beaucoup, mais que nous prenions du temps dans la présence de Dieu. C'est-à-dire? C'est-à-dire quoi? Il y a des situations qui se guérissent petit à petit. Regardez l'homme qui fait 38 ans au bord de la piscine de Bethesda. Cet homme-là attendait que l'eau bouge. Mais lorsque le Christ arrive, il lui dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Non, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Le Christ ne lui a pas dit, écoute, non, le Christ lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Dans la bouche du Christ, il n'y a pas une parole que tu as été guéri, que tu es guéri ou que je t'ai guéri maintenant. Non, il lui a dit seulement, lève-toi, prends ton lit et marche.
À quel moment cette personne a subi la parole de la guérison? C'était à quel moment? Lorsqu'il croise le Christ. Quand il croise, tant que na Yesu, la piscine de Bethesda, il a fallu juste le mot juste. Peut-être je me dis cette personne était guérie il y a longtemps. Mais Azanga mot juste. Azanga qui juste leitmotiv wana, lève-toi. Vous comprenez un peu comme un beau passe. C'est ce qui amène le miracle en fait. Marie, tu trouveras la puissance du Saint-Esprit te couvrira, tu deviendras grosse. Ça c'est un mot de passe. Donc quand ça tape comme ça, automatiquement les situations changent. Vous comprenez un peu. C'est ce que les gens doivent chercher dans la présence de Dieu. Ces mots de passe là. Le mot de passe, quand vous parlez de mots de passe, vous parlez de mots de passe. Au fin de bobengi mutuna téléphone. Il y a un mot de passe. Au fin de place tel, il y a boye, au mela, au sali boye. Ton akata église, mot de passe qui dit papa yaka yondo zana, ozana na mona keto, au fin de pena ça c'est pas un mot de passe. Ça non. J'ai réagi à chaud. Quand je parle de mots de passe. C'est-à-dire que ce qui est ça demande plus pas de prières. Mais dans un contexte. Des paroles de connaissance qui sont aujourd'hui dans nos églises, c'est pas les mots. Les esprits ont des mots de passe. Regarde. Naaman le Syrien arrive vers Élisée avec sa lèpre. Élisée lui dit, va te jeter 7 fois dans le Jourdain. Ça c'est un code. Il lui dit, y a-t-il pas des fleuves dans notre pays? Y a-t-il pas des rivières dans notre pays? En fait, il y a beaucoup de eaux. Mais sauf seulement, le code de sa guérison dépendait du Jourdain et de 7 fois. Pendant qu'on lui dit, va te jeter 7 fois dans le Jourdain, c'est-à-dire que l'angéologie d'Élisée prépare cette guérison. S'il s'était jeté 5 fois, il n'allait pas être guéri. S'il s'était jeté 12 fois, il n'allait pas être guéri. S'il n'avait pas utilisé le Jourdain, il a utilisé l'autre rivière ou l'autre fleuve. C'est-à-dire que le code passe, ce sont des mots qui amènent. Maintenant, cette histoire-là qui a 10 000 ça, ce sont des paroles de connaissance spectaculaires. Mais ce sont des codes. Non. Vous voyez, quand vous suivez. Vous savez, aujourd'hui, la prophétie d'aujourd'hui, je commence à être gêné d'être appelé prophète. Laisse-moi te le dire comme ça en face et devant. Ça commence à me mettre mal à l'aise aujourd'hui de se faire appeler prophète. Je me dis toujours, appelez-moi frère Samir. Parce que la prophétie telle qu'elle est présentée aujourd'hui, elle est blessante, elle est décevante. C'est-à-dire quoi? Toute personne que vous croisez aujourd'hui vous prendra prophète lorsque vous dites, Brad, avant de venir ici, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Il croit que lorsque vous lui révélez ces choses-là, vous devenez prophète. Non. Jean-Baptiste est appelé l'un des plus grands prophètes. Il a prophétisé quoi? Les problèmes avec les prophètes authentiques, les véritables prophètes, c'est leur intervention sur les situations, sur le cours du temps, sur la vie, leur influence sur ce qu'on appelle les chronos. Dans quel sens? Israël est en Égypte, totalement enfermé et bloqué. La Bible dit, je crois dans Osée, c'est par un prophète qu'Israël est sorti de l'Égypte. C'est-à-dire le prophète, lorsqu'il arrive dans la vie d'une personne, peu importe le temps qu'il peut prendre, peu importe ce qu'il peut faire, mais il doit rentrer dans la vie d'une personne pour modifier le cours de l'histoire de cette personne-là. Et non, Olati Sengle à Pembe. Et non comme Papa Nayoboé. Comme ça, c'est l'élémentarisme prophétique qui a détruit l'Église au jour d'aujourd'hui. Et les gens sont restés bloqués dans ça. Il y a cette histoire-là de divination comme cela prophétique. Du genre que ça ne change absolument rien. Mais ils ont un code ce sont des codes parce que c'est normal. J'ai toujours cru, sincèrement, que la spiritualité elle est large, elle est vaste. Vous avez aussi cru, vous croyez, excusez-moi, que mais si Jonas a été avalé par un serpent et par un poisson, Jonas a été avalé physiquement par un poisson. Donc, à combien pour faire poisson que vous en avez dans le monde?
comme aquarium. Je ne sais pas. Mais je dis seulement si ça peut arriver avec Jonas, poisson à mélailler. Tout le monde a blague, imaginez-vous que Jonas a marié, après il a 3 jours au monde, poisson à mélailler. Bon, si nous croyons que poisson qui comme la moto mobimba, croyons aussi que moto pas que vous allez poisson. Mais maintenant, il ne faudrait pas que ce soit abusivement de croire que toute maladie est nécessairement présent. C'est là comment il faut c'était, il faut quitter. Mais non, spirituel. Non, nous ne sommes pas de cette même arbre là. Mais non. Tu ne me colles pas à ce que je ne suis pas. Ok. Les maquiona. Affaire maquiona. Et comment on appelle normalement les maquionistes, des petits esprits. Des petits esprits. Les gens qui pratiquent les maquiona, ils ne sont pas appelés par Dieu. Les gens qui font des faux miracles, qui appellent les gens qui le payent pour faire des faux miracles et faire croire que c'est les miracles authentiques de Dieu. Ces gens-là ne sont pas appelés par Dieu. Ce sont des serviteurs de Satan. Ce sont des gens qui sont en train de blasphémer. Ils fabriquent des gloires pour attribuer ces gloires-là à Dieu. Dieu, on ne l'aide pas. Dieu se suffit par lui-même. Le Dieu de toute suffisance. Il se suffit par lui-même. Quelqu'un qui fabrique de faux miracles, c'est un antichrist. Il est en train de créer le doute dans le cœur des gens par rapport aux autres qui feront le vrai. C'est quelqu'un qui est en train d'enlever la foi à croire dans le vrai. C'est un sataniste, quelqu'un qui fait ces faux miracles-là. Il n'est pas de Dieu. Peu importe le nom du Christ qui sort dans sa bouche. Peu importe la dimension de la beauté de ce qu'il présentera. Quelqu'un qui fait des faux miracles, je dis bien des faux miracles, c'est un sataniste. Il fait les œuvres de son Père. Lorsque vous trouvez en face d'un paralytique et que Dieu ne les guérit pas, laissez ces paralytiques. Vous n'avez pas besoin de nous prouver, nous autres là, que vous êtes puissants en allant chercher des faux paralytiques. La puissance n'est pas en mettant debout de faux paralytiques. La puissance n'est pas en créant des faux aveugles. La puissance est de réellement transformer les vies des gens. Réellement transformer les vies des gens. Vous comprenez un peu. Et moi je crois que la grande dimension de la spiritualité, c'est atteindre ce genre de discernement, de comprendre que là où il y a le faux, je ne peux pas me mettre là. Comment arriver là où il y a le chrétien du Congo aujourd'hui, c'est un chrétien qui a accepté d'être, en fait, que mes frères et sœurs me pardonnent. La congolité nous a poussé à accepter des bêtises, des erreurs et des sottises. Nous sommes le seul peuple qui ne réclame pas. Ça me fait quoi, excusez-moi de le parler de ça, que pasteur moi Fandi non, bah fidèle congolais bah vrai bah yuma il a raison. La crudité de ces mots choque, mais c'est une vérité. Le chrétien congolais a été mis dans un système où il ne peut pas évoluer. C'est-à-dire qu'il croit que s'il raisonne autrement par rapport à ce qu'on lui a enseigné, il est dans l'erreur. Vous comprenez? Vous savez qu'un chrétien congolais qui se dit que ce qu'est l'église est à Soumouki. Ah bon, ce qu'est l'église. Vraiment. Est-ce que qu'aucune église est obligation? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Quel jour est ça spécifique pour nous? Mais non. Il n'y a pas de jour spécifique pour Dieu. Les dimanches. Non, nous nous rassemblons, nous nous retrouvons ensemble. Nous nous retrouvons ensemble pour partager des expériences, pour s'édifier mutuellement. Ce genre de choses où nécessairement il faudrait que tu sois là. Le lundi, le mardi, le mercredi, ça là, je me dis que ce sont des systèmes qui abrutissent le peuple. Écoutez-moi, non, je ne refuse pas d'ouvrir l'église. Je ne vois pas comment est-ce que vous allez mettre quelqu'un pendant 40 jours de prière, 100 jours de prière. À quel moment cette personne va travailler? À quel moment cette personne va réfléchir? À quel moment? Moi, écoutez, vous savez, le président Mobutu a dit quelque chose. Il dit, à 2h du matin, 3h du matin, moi c'est Liba, la Zoa Robeta, ou t'es pas prophète. Mais non, ça. Écoutez, il y a des dégâts dans ces choses-là. La spiritualité, c'est une conviction personnelle.
C'est une conviction. Les gens ne doivent pas être bornés et bernés à croire que ce qui est l'église, au moment où on a passé l'église pour Nanine. Comment voulez-vous qu'il t'aise à la chaque jour? Pour vous, c'est l'église, c'est quoi? L'église, c'est l'ensemble de toutes les personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur d'une manière spirituelle, qui croient à l'enlèvement, qui croient au signe du temps, qui croient à la fin du temps. Vous comprenez un peu? Ce sont des gens qui ont accepté le Christ. Ce ne sont pas ces groupements de gens assemblés, brad de Dieu, assemblée Nzamba Tabiso Makofi, assemblée Dikosia. Non, ça c'est des groupes des humains. Nous nous unissons autour de certaines choses. Et voilà. Je ne suis pas trop dans ça. Vous avez parlé de l'église, aux églises de Kozala, mais aujourd'hui on parle de l'église, il y a bâtiment. Bâtiment, parce que même Nzambe Yemo Rasala miracle dans quatre églises à bâtiment. Même Yemo Penzambe Babiki à Banzaka, l'église est comme Wenze, il y a bâtiment. Les lots suko bâtiment est commis lieu de la sexualité. Bon, la dépravation sexuelle n'a pas commencé avec l'église aujourd'hui. Il faudrait que les gens... Non, mais il y a des laissez-moi balayer un petit truc. Laissez-moi balayer. Croire que l'église, c'est l'église de réveil, c'est ça l'église de Jésus-Christ, ça c'est une bêtise. Croire que ce sont les gens qui sont dans le réveil, qui sont dans la vérité, ce sont l'église de Jésus-Christ, ça c'est une bêtise. Croire que un message, ça c'est une bêtise. Croire que Kimbangis aussi c'est une bêtise. Chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, peut me passer ces mots-là. Tous en a bribe, tous en a petite vérité, petite lumière. Mais dire que nous détenons le monopole de la spiritualité, non, c'est faux. Dieu n'est pas catholique. Dieu n'est pas protestant. Dieu n'est pas réveil. Dieu n'est pas kimbangiste. Dieu n'est pas message. Dieu est Dieu. Dieu n'est pas chrétien. Dieu est esprit. Dieu n'a jamais été chrétien. Et il ne le sera jamais. Dieu est Dieu et il est esprit. Suivez ses principes, pratiquez ses principes. Le reste, ce sont les hommes autour des dogmes et des doctrines. Nous nous sommes séparés. Tu crois dans ceci, tant mieux. Moi, je ne crois pas dans cela. Nous nous séparons. Mais croire que nécessairement, puisque l'autre n'a pas cru comme moi, il est dans l'erreur, ça devient un problème sérieux. Ça devient un problème sérieux. Maintenant, le bâtiment. Lorsque Dieu est en train de donner le modèle du temple en son temps, dans l'Ancien Testament, il en définit comment est-ce que cela sera. Comment est-ce que le temple sera construit. Quelles seront les positions des portes, les positions des fenêtres, quelles seront les mesures. Dieu a défini. Au jour d'aujourd'hui, si ces bâtiments que nous faisons là sont réellement les temples de Dieu, mais on devrait avoir uniformité de construction. Celui-ci construit les hangars, celui-là construit une chapelle, l'autre c'est des briques en carré. Vous allez me dire qu'il y a un modèle de conformité. Il n'y a pas conformité. C'est-à-dire que chacun construit selon ce qu'il voit, selon le moyen qu'il a, selon les ressources qu'il a. Maintenant, la sexualité dans l'église, dans les mouvements spirituels, n'a pas commencé qu'avec l'église de réveil. C'est depuis la nuit des temps, dans toutes les religions. Il y a cette partie cachée de la prostitution sacrée. Vous encouragez? Je n'encourage pas cela. Mais le problème est de savoir pourquoi les gens font cela. Pourquoi? En tant que la spiritualité, on a fait un téléphone, on a bâti oh là 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 là, on ne cite pas les noms. Excusez-moi. Bazolo baswa disant mutakala o il y a prophète tel. Mutakala o mututel. Pe à l'équipe yé mokota musa sali pe excuse. Il y a le bac no bolimbi sangai tout là. Quand vous voyez ça, et ça pour eloka biso la spiritualité. Et ça qui mi ange, mi démon, et ça qui nini. Dans tout fandi boto moni mutakala prophète Samir Ebimi, c'est pourquoi. Vous savez, je me suis toujours donné la peine de ne pas commenter les faits des individus. Bon, faisons comme si c'est parlons de nous. Okay. Hein? Donc, Totangi Combo, parce que vu que c'était l'actualité nous oblige. J'ai toujours refusé. Tout le monde place Wana. Vous allez essayer vraiment de nous excuser.
il y a solo parce que c'en est de trop. Vous êtes aussi parmi Bassel Nzambe. Non, quand vous dites que c'en est de trop, parce que les gens en ont trop fait ou parce que les gens en ont trop vu? On peut dire tous les deux. Okay. Il faut comprendre d'abord nous sommes dans quelle période. La technologie et toutes ces choses-là, ce qui fait que Makamon les a amplifié les lots. Vous comprenez? C'est une époque à Jésus, la technologie. La technologie, tout ça, il y a seconde et l'information c'est partagé. Peut-être la Bible, entre autres, l'un des plus grands dégâts qui est dans la Bible, c'est David. Avec la femme de Bécheba, nous connaissons la suite. Ça, c'est un dégât. Tout contextualiser, tout actualiser. Un pasteur, un homme de Dieu qui prend la femme de l'autre, qui fait tuer cet autre-là, qui en fait un bébé, et au finish, le bébé de cet enfant devient le roi d'Israël. Surtout contextualiser, ça c'est l'un des plus grands dégâts qui existent. Mais maintenant, il y a ceci, Brad. Au jour d'aujourd'hui, nous avons le vrai et le faux. Les vrais serviteurs de Dieu et les faux serviteurs de Dieu. Moi, Heidi Samir, je ne peux pas juger un serviteur de Dieu à cause d'impudicité. Je ne peux pas le juger, je ne peux pas le condamner. Mais le problème, il est celui-ci. Il y a des gens qui sont conscients que ils ont faiblesse, ils ont pratique spirituelle dans lequel ils ont puisé ma force mon cowboy. La vie, la spiritualité, tout est question d'énergie. Vous comprenez un peu? Ça devient maintenant dangereux pour un homme de Dieu. Lorsque, je vous donne un exemple. Moi, j'ai toujours été fanatique d'un joueur qu'on appelle Ronaldo de Lima, voilà. Nazario. Le Brésilien m'a fasciné par sa façon de jouer. Mais j'aurais appris que ce joueur-là va de monter sur le terrain, devrait faire les rapports sexuels. Il ne pouvait pas jouer s'il n'a pas fait les rapports sexuels. Donc, il tirait sa force spirituelle dans cette pratique-là. Des hommes de Dieu, au jour d'aujourd'hui, je sais de quoi je parle. Il ne peut pas monter sur la chair s'il n'a pas fait les rapports sexuels. Il doit le faire pour tirer une force. Là, ça devient dangereux. Et ça devient suspect. C'est ça. Vous comprenez un peu? Nous sommes touchés, nous sommes en train de travailler avec le Saint-Esprit. Très bien. C'est lui qui nous donne la force. Mais lorsqu'il y a des pratiques maintenant qui vous exigent à ce que, avant de monter du haut de la chair, vous devrez avoir une relation sexuelle. À ce moment-là, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous êtes en train de concourir aux forces extérieures, aux énergies extérieures. Et vous le faites consciemment. Là, ça devient un danger. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont dans ça. Aujourd'hui, les énergies, tout le monde sait comment est-ce qu'on peut puiser les énergies. Comment? Regardez, on pouvait appliquer les mouchoirs sur le corps de Paul. Aller les appliquer sur les malades et les malades étaient guéris. À combien plus forte raison un accouplement? Et l'accouplement le plus dangereux pour quelqu'un qui a... Écoutez, au jour d'aujourd'hui, par curiosité, avec tout ce que nous avons comme film, panoplie de pornographie et tout ça, par curiosité, quelqu'un peut se dire que non, qu'il essaie une relation sexuelle anale. Par curiosité. Azana makanisima bete, azana pratiquante, asali en curiosité pour la découverte. Il peut le faire et puis comme il n'a pas de mode divin. Mais il y a des gens qui pratiquent les relations anales consciencieusement, tout en sachant que c'est une des plus grandes portes par lesquelles on peut tirer des énergies fortement et puissamment. Là, ça devient dangereux. Lorsque maintenant un homme de Dieu, qui le fait consciemment, qui devient pédé, voilà, consciemment, c'est-à-dire il met son anis, que les gens m'excusent le terme, il est conscient de cette pratique-là. Il ne le fait pas par plaisir, il ne le fait pas par désir ou par envie ou par découverte. Il le fait parce que c'est une pratique. Celui-là, c'est un sataniste. Peu importe le nombre de gens qui sont dans son église, ils sont tous en enfer. Mais au jour d'aujourd'hui, avec la mondialisation, parce que lorsque Satan croise Jésus... Le sexe Laisse-moi finir ça. Lorsque Satan croise Jésus, il lui dit, le monde m'a été donné. Jésus-Christ n'a pas contesté cette domination-là. Qu'est-ce que je vais dire? Deuxième fois, le Christ dit, le prince de ce monde vient. Mais il n'y a rien de moi, il n'y a rien de lui en moi. Christ reconnaissait que ce monde-là, Satan là, dans ce monde. Au jour d'aujourd'hui, les gens qui nous gèrent, qui nous dirigent, la quasi-totalité sont dans des pratiques occultes, des pratiques néfastes. C'est pourquoi lorsque vous commencez à condamner ce genre de choses, l'homosexualité, vous condamnez le lesbianisme,
On va censurer même l'émission. On va interdire même que cela passe. Parce que c'est leur monde. Ils sont dans ça même. Ils savent qu'à partir du sexe, comment est-ce qu'on peut réveiller la Kundalini? Lorsque la Kundalini monte jusqu'au 7e chakra, c'est terminé. Il y a l'ouverture. Il y a l'un des plus grands prophètes occultistes qui était dans la Bible qu'on appelait Balaam. Il a dit l'œil de celui qui est ouvert. Balaam, c'est l'un des plus grands prophètes occultistes, mais il avait l'œil ouvert, il avait l'oreille ouverte. Vous comprenez un peu? Les gens peuvent, par des pratiques, des exercices, des mouvements, ouvrir l'œil spirituel et avoir des visions. Balaam a dit, je vois, non de loin, mais de près. Il a vu des visions. Mais c'était un occultiste, l'un des plus grands occultistes, Balaam. Mais comment est-ce qu'il pouvait faire? Avoir les visions ne fait pas de vous un serviteur de Dieu. Pouvoir voir le passé, le futur de quelqu'un ne fait pas de vous un prophète. Tout dépend de la source à laquelle vous êtes connecté. C'est pourquoi lorsque nous disons non, Samir c'est un magicien, Samir, non, parce que je leur dis non, ça là, ça ne passe pas, ça ne peut pas marcher. Donc un pasteur PD, c'est... Non, attendez, j'en ai vu. C'est vrai. Brad. Je ne raconte pas. Mais écoute-moi. Je suis dans une ville en République démocratique du Congo. Quelqu'un est venu, mais les gens entendaient que non, le prophète Samir est arrivé. Tu sais que j'ai un public gabonais, j'ai un public ivoirien, j'ai un public camerounais qui n'entendent pas nos lingala. Et beaucoup m'ont appelé aussi pour donc ça, ils m'ont demandé expressement ce que il faut faire aussi la part des choses. Vous avez aussi les anglophones qui attendent que le lingala aussi. Nous allons nous battre pour que ça touche aussi les anglophones. Prochainement, on parlera anglais alors. Ça va passer. Yeah. Il n'y a pas de quoi. Donc je descends dans la ville. Voilà, le prophète est là, tout ça. Et les hommes de Dieu sont venus me voir. Ah non, si je me mettais à parler des hommes de Dieu, je crois que c'est l'une des raisons qu'ils veulent me tuer. Bon, les hommes de Dieu. Ils pensent que je vais les reverser. Bon, mais vous êtes... Les hommes de Dieu sont venus me voir. Je les reçois, puis les entre, il me dit, Père, ngana esprit. Na tuno esprit ndeni alobi. Na yo kibasango na yo trop mais na yo fongola ngai. Kobanga te. Yebisanga po onga na sala. Na omone loko yo kyo sala ko bangisanga te. Je dis ah bon, au sala ni, il me dit ngane na zaboke. Je mets ma main levée vers le ciel. Il me dit basokola ebembe ba melisinga maywana. Un homme de Dieu, je lui ai dit frère, ce que tu me dis là, tu n'es pas serviteur de Dieu. Tu ne l'es pas parce que un serviteur de Dieu ne peut pas faire ces choses-là. On ne connaît pas un serviteur de Dieu par l'abondance de ses prédications. On ne connaît pas un serviteur de Dieu par la foule qu'il draine derrière lui. Non. Par les comportements, les caractères, par sa façon de servir son Dieu là. Il est connecté à quelle source? Amélie. Il y a des gens, des hommes de Dieu qui ont été dans des cimetières. Hein? Soyez pas dit qu'il a besoin de puissance pour les kawana. Il y a des hommes de Dieu dans cette ville, Baboma Batu, à sacrifier Moto pour que trône vende. Après Moto, comme on le fait pourquoi? Pour nous sommes. Qu'est-ce que Satan dit à Jésus? À genoux, toi, je te donne tout ça. C'est là maintenant, je reviens maintenant à ton introduction. Je me bats, je transpire comme ça, pour avoir mon pain, pour que mon travail marche, pour ne pas qu'il n'y ait vendre dans banda là que je suis un grand homme de Dieu. Il faut notre immeuble, il faut notre boy. Vous en avez très bien. Je vais revenir sur une émission particulièrement pour parler un peu de ces choses-là. Les hommes de Dieu d'aujourd'hui sont à la recherche de la gloire, de la renommée. Ils sont à la recherche de succès, il y a végétariat. Donc il faut la bien coiffée, bien parfumée. Donc maintenant, tout cas bien. Donc on a mis Monique et maintenant je suis l'homme de... C'est l'image d'aujourd'hui. Hein? Homme de Dieu star. Donc il faut aller chaque jour dans les médias. Je me bats avec toi constamment pour les émissions. Pourquoi? Quelque part je refuse cette végétariat là. Parce que je me dis si je me plonge dans ça pendant 6 mois, 10 émissions, 15 émissions par mois, je vais faire la célébrité.
Je vais me gérer comment? Donc je fais une émission. Je m'arrête pour gérer et refuser certaines choses. Brad, mon dea beba. Succès nyonso to mona na mokili lelo yakaka nzambe te. Les hommes de Dieu, le peuple refuse aujourd'hui de trouver le vrai parce que nzambe na lobangwa Loba. Dieu n'a jamais été facile. Dieu. Et il n'a jamais été moins cher. Oh. Et il n'a jamais été gratuit. C'est le prix à payer. Oh, nzamba pesaka. Oh, tozoboya, tozomona batu bakina ba faux miracle. Oh, ça la magie. Donc quand Dieu te prive ça, alors tu veux l'avoir autrement. Les gens ont vendu leur âme facilement, gratuitement comme ça, pour être célèbre. Dieu n'est pas gratuit. Non, Dieu n'est pas gratuit. Non, papa. Ah. Paul est-il célèbre, oui ou non? Mais quel a été le parcours de Paul? Il a même été lapidé. Voilà. Aujourd'hui, nous parlons de Paul. Lorsque vous rentrez sur le chemin sur la voie du véritable Dieu, c'est la voie des sacrifices. C'est la voie où vous devrez voir. Ils disent, je regarde ces choses comme de la boue. Hein? Mais lorsque vous voulez, Louis XIV, trône. Hein? Matéa, papa, Matéa, il y a une église à l'élo. Matéa, une église à l'élo. Et ça, l'alliance du Père. On ne fait plus les alliances avec Dieu. Dites-moi un peu, prophète Sam, pourquoi ça vous arrivait à un moment où vous priez pour les gens et puis vous êtes dans l'église? C'est ça le travail d'un prophète. Les prophètes, pas garder vos fidèles. Non. Les questions, on a dit que vous s'attendre à la montée. Oh, ma somme sur la coulisse, mais place au commis, excusez-moi de le dire, mais vous priez pour quelqu'un, et ce sont des renommés aussi à Wambo Cannabis Soto, Yebi, tout le monde. Mais vous le dites que Léo Sambela Kuna. Oui, les prophètes ne bâtissent pas des églises. Qu'est-ce que vous faites avec tous ces gens qui vous appellent, qui ont des problèmes? La première question, vous priez où? La deuxième question, s'il est à la maison. Cherche une église, va prier. Cherche quand même une place. Quel est votre rôle? Mon rôle à moi, c'est de t'orienter. C'est de t'indiquer les chemins. Ce n'est pas de faire de toi mon prisonnier. Non, non, je n'ai pas besoin de ça. Très bien, on est arrivé à la fin, merci beaucoup. Tous les amours belés, mais tant la biso. Tu as des émissions du coup, moto de cannabis, mais va foutre et péter. Non, ça viendra, ça viendra. Ça viendra. Petit à petit. Aux Aranabatans, Mingité, donc surtout, il faut profiter. Ah oui, on double. On doit doubler cette émission en tout cas. On doit clôturer avec ça et puis on va doubler parce que c'est tellement trop. Vrai ou faux? Laissez-moi terminer avec ça. Vrai ou faux? Avez-vous une fois utilisé le maquillage? Moi? Vrai ou faux? Moi? Je parle des prophètes Samir. Moi, Heidi Samir. Vrai ou faux? Non, attends. Repose un peu la question. On n'est que dans vrai ou faux. Avez-vous une fois utilisé le maquillage? Ça va commencer comment? C'est faux ou c'est vrai? Il ne faut même pas penser à ça. Les gens qui font ça, je ne cherche pas la gloire. Dans un témoignage, ceux qui n'ont pas tchango lelo na média, na évité. Mon amour, ana baché na internet, hein, balouke les solutions. Mutu et sali loko là bas pota, bani bachango na internet. Pour balouke la traitement. Mais nous avons eu la chance de prier pour cette personne et d'être guéri. Mais na salango pibite. Na salango pibite. Peut-être, je vais m'arrêter. Je ne crois pas un seul instant que celui qui est dans le faux a Dieu en lui. Il n'a pas de spiritualité. Il y a un baka, je sais pas, nous sommes la sisi boua matin en Ngomba. Frère Patrice, comment Dieu, fait cher, marchant sur la terre des humains, pouvait, après un miracle, monter à la montagne? Le problème, c'est le principe de soutenance spirituelle au pasteur Rebele Bazanangote. Aïe. Vrai ou faux, la spiritualité négative a besoin plus profond du sexe?
Non. Le sexe fait du bien à tout le monde. Mais elle devient dangereuse lorsqu'elle devient une pratique pour atteindre certains fins. La spiritualité négative, c'est là où je suis. Même les gens de la spiritualité, même toi quand tu fais le sexe, tu fais une spiritualité positive. Quand on fait le sexe, on doit se déshabiller. C'est un rituel déjà, le fait d'être nu devant avec son partenaire dans sa chambre, c'est un rituel déjà. Lorsqu'on fait le sexe, on parle, on se dit des choses. C'est déjà un rituel. Mais maintenant, ça devient dangereux pour celui qui le fait consciemment. Ayebi ke net o sangana boye, a o sala ba mantra moko boye, il y a 3 points. Ça devient dangereux. Bah au lieu de je t'aime chérie, boye na boye tu me fais du bien, non. Il y a zobeta ba mantra. Là, ça devient dangereux. Mais tous nous pratiquons le sexe et c'est bon pour la santé. Aussi liquide. Voilà. On finit. Vrai ou faux, prophète San, vous avez eu à être avec le pasteur Mobofandi Peboe, Bobeta Pemasolanza, Benoye, Bikewaza Pedi, Abimana Baniwa. Si, je connais. Je connais, j'en parle. Moi. Oui, à Kinshasa, partout, j'en parle, j'en connais. Non, à Kinshasa. Je connais, je suis. Si, je connais. Je connais. Qu'est-ce que tu fais Mais la Bible dit laisser livrer et les blés croître ensemble. Christ a dit ne les arrachez pas, laissez livrer et les blés croître ensemble. Si on va continuer l'émission, on va finir avec. S'il faut continuer l'émission, il y a une question que je gardais pour la fin. Je sais que vous allez développer ça autrement. Ils ont mis ça à 40 minutes pour la développer. Mais je l'ai dit quand même pour il y aura suite. Comment réussir avec tes pouvoirs? Parce qu'une fois on a eu à parler sur le pouvoir et tout. Comment réussir avec tes pouvoirs vaincre l'exilelo, business et ça mais sans chuter? Le principe est ça. Je crois dans la dîme, je crois dans l'honnêteté, je crois dans l'intelligence, dans le travail. Hein? La prière vient même à 7e position. Donc, pratique dans ta dîme, sois honnête dans ce que tu es en train de faire, sois intelligent. Business, c'est ça qu'il y a bimisi combien, sombi combien, il faut avoir de l'intelligence. Et c'est pourquoi ce n'est pas pour rien dans la Bible, au monde avec expression, celui qui a de l'intelligence, comprendra, calculera, parce que dans cette vie, l'intelligence joue un rôle. C'est aussi intelligent d'utiliser des musiciens profanes, pour la célébrité, Tom Soupé, Côte tout ce que les musiciens que nous appelons profanes ont chanté, ils sont sataniques. Je peux choquer peut-être. Il y a une chanson de King Kester menée à Senzila Velele. Je ne vois rien de diable à l'intérieur. Et les qui écoutent Banzembo, pasteur, n'a pas chrétien belé. Il y a une chanson où il a chanté champion Kapangala. Nzambo Pesa Batubo Mengwa. Cette chanson-là, en tout cas, je ne vois rien de diable à l'intérieur. Par contre, elle encourage. C'est ça l'année ni pour titre quand même. Ça n'est fini pour aujourd'hui, merci beaucoup. Mais il y a une chose que vous avez vraiment refusé que j'en parle. Permettez-moi. Vous étiez vraiment malade à un moment. Vous étiez empoisonné, on peut le dire. Aujourd'hui, là, vous êtes guéri, vous êtes en bonne santé. Teinture, non, sauf ton œuvre pour les chimiques, c'était à cause de ça. Non. C'était quoi? Non, qui vous a empoisonné? Non, en fait. Ni les éballés. Comme sous chibi. Convenablement. Je suis parmi les rares pasteurs ici en RD Congo. On a ma confession, il y a un pasteur au Babana ou le gloire na succès. Ce que nous ne savons pas. Kanisa gene na le kana plateau de télévision boye. Au fond d'abord. Na au fond d'abord, na au gloire. Les gens pensent que j'ai été pendant longtemps derrière les hommes de Dieu, à l'ombre, les poussants, Salaboué. Je connais beaucoup aussi. Vraiment. Mais quand ils voient qu'il y a un Salaboué, parce que c'est qu'il n'y a pas l'ignace à l'église, c'est qu'il y a l'ignace non, il y a gloire. Des gens mal intentionnés ont voulu nous nuire. Vraiment. Je n'avais pas voulu en parler. Et je ne vais pas en parler parce que ça a été une épreuve difficile. Mais ici, je te rends à toi merci.
Merci parce que pendant ces moments sombres et noirs, tu as été là, m'appelant, me réconfortant. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Dieu est grand. Merci. Maintenant, profitez. Santé déjà bozongi. Nous on a déjà moins bien. Mais ça m'a fait mal au cœur. Ah oui. Ça m'a fait mal. C'est la deuxième fois. Aux empoisonnés. Ouais, c'est. Oui, je sais pas pourquoi. Nini sala ke ba pasteur ba ya luka ba moto wane pa na ba kanisa yoza mutakisi to zape mutakisi so. Comment expliquer aux anasima ba pasteur zo tinda ba so ko be muta azana ba problème a bi continuer na église a pasteur tel. Parce que ils ont mis ba pasteur ba sa ba miracle. Sko ezaka nini? Pasteur wana otolo ba melama ya bibembe mais ayi pa no poyo matisa ikoleka wa mai. Mutuna mutu abota mana mokili. So ba kanisa kanini pa na. Mutuna mutu abota mana mokili. Nini ba kanisa pa na uzanganga. Nana moto brad. Oza moto? Nana moto brad. Nana moto. Wa mutakisi eh? Te nana moto. Monde na temi lelo na caméra. Nana moto brad. Na yebi. Na yebi ke oyo eza ba aventure. Ayebi ata bonzambe ndambote. Ndinga zo sala na ya ba jet de main et le côté. Na yebi peke oyo ana dimension. Moni oyo. Mais tu n'as pas dimension. Te. Ba papa. Te. J'ai beaucoup de respect pour un main. Beaucoup de respect dans le corps du Christ. J'ai beaucoup de respect. Oh, mais le mot que tu as déjà. Mais pas pur bazate. Pur azater. Voilà, merci beaucoup. Numéro de téléphone, c'est vrai, c'est déjà affiché. Numéro de téléphone, parce que comme le son Asuka, l'émission, aidez-moi. Numéro de téléphone, voilà. 097 111 58 79. 097 111 58 79. 097 111 78 58 79. Voilà. 097 097 111 58 79. Voilà, c'est le numéro, c'est l'unique numéro. Oui. Pas le seul. Non, pas le seul. Mais l'unique. En tout cas, et puis quand on a dit qu'on a un mot jour émission tout ça là, ce qu'on a expliqué, c'est l'unique et un. Bah mon ami est prophète. Au moins tu vas prophète balanda la cible. Jésus-Christ c'est le fils unique de Dieu, mais il n'est pas le seul fils. Donc même Satan c'est le fils de Dieu. Il faut demander ce que tu vas nous définir ce que Dieu. Satan c'est le fils de Dieu. Jésus a bien dit qu'un jour comme mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tout au long de la vie, mon père. Merci beaucoup, ça est fini pour aujourd'hui. Donc, Dieu, il faut pas pardon. Salut Philippe pour aujourd'hui, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Restez toujours connectés sur cette chaîne. Merci à tous mes partenaires. Je salue SKS, l'héroïne dans l'ombre. Merci à toi. Quand tu dis, tu agis. Merci à toi. La celle qui fait pointer les points sur les îles. Non, je jette aussi beaucoup de fleurs à cette grande dame. À sa fondation, elle est en train de faire une fondation. Je crois que peut-être au moment. On aura parlé de ça, donc de la fondation SKS. Dieu la bénisse vraiment. Donc moi je ne dis pas du coup SKS, moi je dis SKS. Donc merci à toi et merci à Lux Pereira, l'homme à la barbe blanche. Merci à toi, merci à la Louve Noire, toujours avec le chef. Merci à toi. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Après moi c'est Chic Moukadi. Restez toujours connectés sur cette chaîne. Abonnez-vous massivement. En tout cas il y avait du pain ici. Donc il y a la radio à Soukane, mon Dieu. Au revoir. Oui, je confirme des boutiques et Tikala Moko na République démocratique du Congo. Miss Lo Boutique a même dit biso poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na maman Laura na ndenge o même dit biso poto na Kinshasa. Ah, les amis, Miss Lo Boutique, toi qui es à l'arrivage de France, États-Unis, tu as un peu de Kiko. Contre Kiko. Non, quand la bureau sur son baya, aïe, tout qui n'était oui. Ah, tout qui n'était. Ah, les amis, Paris, États-Unis. Les amis, mélange. D'accord, la même différence dans le parce que le réseau par Colibo, tu fais des tenants, tu vas pas moucher, non, je te le non, pas à lui, c'est au cours de ça, à 48 heures.
En tout cas, ma qualité na moni hein. Mwana mama kobukana te. Soko lingi olata kitoko pe bayeba yo yaka mbangu na Miss Lo Boutique. Nengo okokuta basapatu bilamba ya basi, maquillage, mafuta, ba parfum pe biloko mususu. Te poto kiti na Kinshasa. Pour mon abiso ezali pas cité. Tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5, commune de Kasavubu. Topo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na Pesibilombo na Kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté à foutre la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer dans zélate. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyonso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza qui sensible, pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue Kombonangoeza, Marin, numéro 16. Numéro de téléphone, biso pour na bateau, balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu, isa plus 243 89 72 32 229. Zamba pambola bato nyoso ba ko assister biso. Merci beaucoup.